Bonsoir les balances, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous ceux qui regardent cette vidéo. Je vous fais donc un tirage pour vous parler des intentions de la personne à laquelle vous pensez. Donc que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou quelqu'un que vous admirez de loin ou quelqu'un avec qui vous êtes marié depuis des années. Je vais vous parler des intentions de cette personne à votre égard. Pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, ça pourrait vous parler de manière prédictive de quelqu'un qui entrera dans votre vie et les intentions seraient celles qu'elle aurait envers vous. Donc, merci de liker la vidéo, merci de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Ceux et celles qui veulent un tirage privé personnalisé, vous avez mon courriel dans la boîte de description. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai ensuite comment je procède, combien ça coûte. Vous avez un lien pour adhérer à la communauté de membres. Tous les détails sont là. Vous avez donc ce qu'il faut pour, si ça vous intéresse, d'avoir des tirages exclusifs toutes les semaines. Il faut le faire à travers le membership. Et ceux qui souhaiteraient, songeraient à faire un don à la chaîne, merci d'avance. Vous avez un lien PayPal pour le faire ou vous pouvez passer par la fonction des Super Thanks qui elle est juste en dessous de la vidéo comme telle. Donc j'ai fait exprès de choisir quelques cartes spécifiques du jeu du Saint-Bolon parce que j'ai trouvé que c'était celles qui étaient les plus pertinentes pour vous parler des intentions de la personne à qui vous pensez, celle pour qui vous êtes venu, pour qui vous regardez ce tirage. Donc, je vais vous décrire avec cette carte une partie des intentions de cette personne. Cette carte dans le jeu du Saint-Bolon s'appelle la séparation. On voit donc un homme ici en bas et cette femme qui s'éloigne dans les airs, qui clame sa liberté. Peut-être que c'est vécu comme une libération, ça va dépendre de qui vous êtes, de quelle situation vous êtes, dans laquelle vous êtes. Les intentions ici, ce serait, a priori, ce serait de vous quitter ou de s'éloigner, peut-être temporairement. C'est le tarot qui va nous vraiment nous dire ce qu'il en est comme tel. Mais on voit vraiment que quelqu'un, il y a une grande distance physique qui s'installe, sinon symboliquement, donc une distance au niveau émotif, sentimental, affectif. Oh que oui, aïe. Ici, on a le 5 et le 9 d'épée. On parle de beaucoup d'angoisse, on parle d'une situation où est-ce que quelqu'un n'a pas de belles intentions à votre égard. Ici, je vois une énergie vindicative sur le 5 d'épée et le 9 d'épée est aussi connu pour représenter de la cruauté. C'est une énergie vraiment difficile, je vous le dis. Je ne veux pas vous inventer quoi que ce soit d'autre que ce que je vois réellement. Donc, je suis absolument transparente par rapport à l'énergie. Ici, cette personne, je crois qu'elle veut s'éloigner, mais elle a une pointe ici de mépris. Elle a une pointe aussi de méchanceté. Je vois une énergie de quelqu'un qui cherche à vous blesser, soit en vous quittant, mais aussi en vous quittant avec des mots blessants. Quelqu'un qui aimerait vous infliger une forme de stress, vous garder dans une... Surtout sur le 9 d'épée, excusez-moi de vous le dire comme ça vient, mais un peu comme l'impression de vous pourrir la vie ici. Je suis vraiment désolée de cette énergie, mais le 5 et le 9 d'épée, c'est absolument des énergies, c'est très cinglant ici. Ouf!
OK, les balances. Je vais voir ce que je peux vous dire d'autre. Voyez-vous, c'est le mât, le fou. Il y a vraiment une énergie ici de s'éloigner comme d'une manière extrêmement soudaine, dans le sens de vous quitter sur un coup de tête, de le faire comme un grand saut en avant, de le voir vraiment comme une libération. En termes des intentions de cette personne, elle veut s'éloigner de vous et recommencer sa vie sur le fou. Il y a un côté irréfléchi sur l'énergie du fou. Pour moi, il y a une grande possibilité ici que cette personne ne se soit pas, n'a pas été capable de s'empêcher de réagir d'une manière exagérée. Parce que pour moi, ce mouvement soudain sur le fou, c'est comme vraiment claquer la porte. L'autre impression que j'ai, c'est quelqu'un qui se priorise, donc une énergie égocentrique, quelqu'un qui pense à soi en premier, qui ne pense qu'à recommencer sa vie ailleurs. Vous n'allez pas m'aimer, mais je vais aller jusqu'à vous dire que avec le 9 d'épée, étant donné que je sens que les intentions sont un peu... je vous parlais d'être vindicative. Je pense que c'est un peu pour vous rendre fou ici. Le 9 d'épée, c'est une énergie que si c'est vous qui vivez cette énergie, c'est une énergie d'être... mentalement surchargé, angoissé, de quoi vous rendre fou. Donc, c'est vraiment pas beau ce que je vois. Je suis vraiment désolée. Mais je ne peux que vous lire ce que je vois et pas ce que vous voulez entendre. Donc, c'est pas pour tout le monde, bien sûr. Ici, j'ai l'as de bâton. Je crois qu'il y a une énergie d'être attiré par quelqu'un d'autre ailleurs. Il y a encore du désir par rapport à une énergie ici d'attirance physique vis-à-vis vous. Mais ce que je ressens principalement, c'est beaucoup plus comme quelqu'un qui met beaucoup d'énergie dans son départ à cause de la carte de la séparation et du fou. Et je pense que c'est surtout une énergie pour vous expliquer qu'elle est motivée, mais je ne pense pas que ce soit vis-à-vis vous, c'est-à-dire la motivation ici, l'attirance du moins, elle est vis-à-vis quelqu'un d'autre. Ce qui la pousse à se séparer de vous d'une manière presque impromptue ici. Avec l'as et le fou, pour elle, c'est vraiment un nouveau début. Pour il ou elle, la personne en face, dont les intentions ici sont de s'éloigner, de se séparer de vous. Et de vous laisser aussi dans un état mental, de vous laisser en lock. Ouf, le diable. Avec, et je vais vous le montrer parce qu'avant que je tourne la carte, toutes mes cartes sont à l'endroit dans ce jeu, mais je ne sais comment. Les amoureux sont sortis à l'envers. Donc, c'est important que je vous le montre comment c'est sorti parce que ça parle vraiment de ne plus vous aimer. Avec le diable, vous comprenez que j'ai raison de vous dire que cette personne essaie de vous triturer, torturer mentalement. Il y a une énergie ici
vraiment difficile. Je retourne la carte des amoureux. En fait, je vais la laisser. Elle est sortie à l'envers. Étant donné que le tirage est conséquent, je vais la laisser comme ça. Vous avez affaire à quelqu'un qui est pour vrai cruel, qui, qui essaie de vous faire mal. En vous quittant, probablement Je vous parlais de paroles difficiles à entendre. Je pense qu'elle vous dit qu'elle ne vous aime plus. Ce qui vous fait beaucoup, beaucoup de peine ici. Ça vous blesse. L'autre chose que j'aimerais vous faire valoir, c'est que je viens de vous dire que cette personne a peut-être encore du désir pour vous sur l'as de bâton. Je ne pense pas me tromper parce que le diable est là, mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas donc, c'est pas quelqu'un qui tient à vous. L'autre impression que j'ai, c'est que je vous parlais du fait que cette personne veut un nouveau début dans sa vie. Et je vous ai aussi dit que je crois qu'elle est attirée par quelqu'un d'autre. On le voit très très bien sur l'énergie du diable. C'est une personne qui a des instincts vraiment très forts, une libido très forte, quelqu'un qui, j'ai envie de vous dire, quelqu'un qui utilise les autres pour sa gratification personnelle. C'est tout un portrait ici. Je vous dirais, parce que je tiens à vous, je vous dirais que tant mieux si cette personne s'en va de votre vie, parce qu'avec ce que moi je vois de cette personne-là, vous ne voulez pas être avec quelqu'un comme ça. Vous êtes mieux vraiment qu'elle s'éloigne de vous. En tout cas, je vais continuer. Le 4 d'épée. Ici, dans les intentions, c'est de vous laisser encore une fois dans un état qui est... parce qu'on a beaucoup d'épées, voyez-vous, le 5, le 9, le 4. Mais le 4, c'est quand on se sépare, c'est être isolé. A priori, c'est quelque chose qu'on fait délibérément quand on veut prendre du temps pour soi, se reposer. Mais ici, je le ressens vraiment comme une énergie, donc un exil. Ce sont que des cartes ici où est-ce que je vois que vous n'êtes pas ensemble. L'énergie continue, les cartes continuent de dire la même chose par rapport à la séparation. Donc, il n'y a pas d'autre scénario possible ici. Il ne faut pas essayer de forcer un autre message. C'est assez clair. Je pense que mentalement, vous faites bien. Je viens juste de vous dire que c'est mieux si cette personne s'éloigne et vous quitte, en fait, parce que vous allez pouvoir vous reposer mentalement, surtout après ce qu'elle vous aura dit, l'effet que ça va vous avoir fait sur le 5 et le 9 d'épée. Je pense que vous allez avoir besoin de récupérer ici sur le 4 d'épée. Je suis vraiment désolée, les balances, c'est tough. C'est tough, ça veut dire en anglais, ça veut dire dur, difficile. Le 2 de Pentacle. Je pense vraiment que la personne, en termes d'intention, elle a joué avec vous. Elle a donc alterné entre vous et quelqu'un d'autre. On le voit parce que les amoureux sont sur la table, même si la carte est à l'envers. A priori, je vous explique que je tire que à l'endroit aujourd'hui. Donc, si je retourne la carte, ça vous prouve qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre. Il y a un choix. Il y a deux personnes. Et c'est clair pour moi en termes
J'irais même jusqu'à dire que cette personne, elle a donc joué avec vos émotions, bien sûr, vous a manipulé sur le diable. Elle, elle a beaucoup, beaucoup joué de la séduction pour vous faire craquer dans le sens de vraiment vous garder sous son emprise avec l'énergie du diable. Et dans l'équation de se séparer de vous, elle vous laisse vraiment en lambeaux ici. C'est vraiment un scénario difficile. C'est pas une belle énergie, c'est pas une belle personne du tout, du tout, du tout. Les intentions sont vraiment méchantes, c'est égocentrique, c'est manipulateur, contrôlant. C'est dans pas mal ce qu'il y a de plus laid. Je suis vraiment désolée, mais je vous promets, c'est la meilleure chose pour vous qu'elle s'éloigne. Je vous dirais, protégez-vous par rapport à l'effet que ça vous fait. La seule carte qui vous avantage ici réellement, c'est le 4 d'épée. C'est presque comme une bulle pour vous, une bulle de protection. Restez dans un aussi loin que possible, isolez-vous de cette personne. L'autre chose, c'est que c'est beaucoup une carte de silence et j'ai envie de vous dire, faites tout pour ne pas entendre les paroles blessantes de cette personne. Si vous pouvez ne pas, et surtout ne vous les remémorez pas sur le 9 d'épée. Ne jouez pas en boucle dans votre tête, ne ressassez pas ce qu'elle vous a dit. C'était ça son but ici. Donc, c'est pas... si vous avez un moyen de faire taire et d'être dans une espèce de bulle de protection par rapport à ne pas repenser à ce qui a été fait, ce qui a été dit, ça serait la meilleure chose. On va voir ce qui sort ici. On va voir comment ça résonne. Ça dit peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Peut-être que cette personne pense de cette manière. Une chose est sûre, c'est qu'on voit qu'elle ne... Je vais remettre la carte des amoureux à l'envers parce que j'y tiens dans ce tirage-ci. Je pense que vous avez affaire à quelqu'un qui a de la difficulté à aimer les autres. Je ne pense même pas que cette personne s'aime soi-même réellement. Et je crois en fait que cette personne n'est pas à la hauteur de votre amour, ne mérite pas votre amour. Pas avec ce que je vois ici. En plus, la séparation et l'énergie du fou, vouloir un nouveau départ, dès que cette personne a un nouvel intérêt, une nouvelle passion ici, elle agit donc de manière instantanée, sans se préoccuper des autres, sinon que de soi-même. Elle ne fait que penser à soi. Je crois que elle fuit. Avoir peur de ne pas être à la hauteur, c'est que c'est quelqu'un qui fuit les relations profondes. L'autre carte, c'est « Je vais te donner des explications ». Ça dit « Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. » Je vais vous laisser y penser. Moi, personnellement, je retiens que cette personne n'est pas de bonne foi. Je crois que vous avez quelqu'un qui a joué avec vous sur le 2 de Pentacle, l'énergie du diable. Je vois que cette personne s'éloigne de vous parce que sur un coup de tête, elle s'est entichée de quelqu'un d'autre. Il y a un choix clair, à mon avis, il y a une autre personne dans l'équation. Il y a juste un nouvel
pour elle, c'est comme, ah, il y a une belle personne qui est entrée dans sa vie. Tout de suite, elle s'est laissée distraire. Mais je vois aussi en termes d'intention, et ça, je suis obligée de vous le rappeler, mais je veux pas parce que je veux pas enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'est vraiment quelqu'un qui cherche à vous stresser un max. C'est quelqu'un qui est pas gentil du tout, du tout. Vous pouvez pas me dire le contraire, pas avec le 5 d'épée et le 9 d'épée. Ni l'énergie du diable. C'est impossible. J'ai envie de vous dire, ne cherchez pas à excuser cette personne pour ce qu'elle vous fait, même si elle veut vous donner des explications. Surtout qu'elle vous confie ici qu'elle n'est pas de bonne foi. Donc, il y a l'impression ici que tout ce qu'elle pourrait vous dire sur le diable serait un mensonge, une forme de manipulation. Et je vous laisse commenter s'il y a quelque chose qui résonne en vous. Ne prenez vraiment que ce qui résonne d'ailleurs. Je suis vraiment désolée que le tirage soit aussi dur. Je suis sûre que quelqu'un avait besoin de l'entendre. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker si vous voulez me remercier pour mon travail. Et je vous vois bientôt.